Chers nouveaux bacheliers, chers étudiants, bonjour. Là, dans cette présentation, je vais essayer de présenter et de résumer la filière ou la licence écologie-environnement. Elle est dans le domaine des sciences de la nature et de la vie. La licence écologie-environnement vise à former des étudiants capables de mener des travaux de recherche, des enquêtes et des études dans un domaine multidisciplinaire. C'est une discipline de synthèse au carrefour de diverses disciplines en biologie. Les enseignements qui seront dispensés viseront à permettre de répondre aux exigences de recherche fondamentale et appliquée en sciences de la nature et de la vie, ainsi qu'aux préoccupations du secteur économique et des collectivités locales. En ce qui concerne notre Université Abdelrahman Mira de Béjaïa, cette licence est localisée au niveau de la Faculté des sciences de la nature et de la vie et affiliée au département des sciences biologiques de l'environnement. Pour accéder à la première année sciences de la nature et de la vie, le nouveau bachelier doit choisir en cochant dans le site D04 SNV. De plus, pour pouvoir s'inscrire en L1, couramment dit première année biologie, il y a deux conditions d'accès. Il doit avoir en premier lieu un bac en moyen avec une moyenne générale supérieure ou égale à 2/20. Il doit aussi avoir le bac série soit en sciences expérimentales, soit en mathématiques. L'objectif de cette licence, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances de base en écologie, en biologie des populations, en sciences du sol, en bioclimatologie. De poursuivre des études de master plus spécialisées en biologie de la conservation, en sciences naturelles et environnement et autres disciplines de biologie, écologie végétale et animale. Chers étudiants, une question récurrente qui vient dans votre esprit: où vous allez être recruté et travailler une fois que vous avez obtenu votre diplôme de licence? Les débauchés professionnels que vous pouvez trouver au niveau des services ANEM ou leurs sites sont ingénierie, assistance technique en agriculture et environnement, particulièrement technicien forestier, recherche scientifique comme attaché de recherche dans un centre de recherche et autres, comme chef d'équipe et collecte d'ordures ménagères, et enfin un poste de protection du patrimoine naturel. Mais il existe aussi divers secteurs qui recrutent, comme par exemple la conservation des forêts, le parc national comme le parc national de Gouraya et le parc de Taza, services d'hygiène et communaux, stations d'épuration, services d'hygiène et sécurité des entreprises économiques, ouvrir un bureau d'études, comme à savoir mener par exemple des études d'impact d'une installation, d'une huilerie ou d'une usine, et travailler aussi dans un bureau d'études. Comme vous le savez, le cycle licence dure 3 ans, L1 plus L2 plus L3. Le L1, couramment dit aussi première année biologie, et comme vous le savez aussi, que chaque année est organisée en 2 semestres, le semestre 1 et 2. Dans le semestre 1, et comme vous savez, dans chaque semestre, il y a des matières fondamentales, méthodologiques, découvertes et transversales. Pour le S1 de la première année, nous avons par exemple 7 matières, et à l'exemple de la biologie cellulaire, c'est une matière fondamentale. La matière technique de communication d'expression 1, d'expansion française, c'est une matière méthodologique. Et la matière méthodologie des travails et terminologie 1 représente l'unité d'enseignement découverte. Et enfin, histoire universelle des sciences biologiques, c'est une matière transversale.
Dans le S2, on a 7 matières aussi. 3 premières sont des matières fondamentales, comme thermodynamique et chimie des solutions, biologie végétale et biologie animale. Physique et technique de communication d'expression 2, d'expansion en anglais, représente la matière méthodologie, puis la matière sciences de la vie impact socio-économique, elle est dans l'unité d'enseignement découverte, et enfin la méthodologie de travail et terminologie 2, elle est dans l'unité d'enseignement transversale. Pour la deuxième année, déjà là, on parle de L2, écologie environnement, une préspécialisation. Le passage de L1 vers L2 dépend du classement de l'étudiant en L1 et son choix. Le L2, écologie et environnement, est organisé en S3 et S4. Le S3, il y a 7 matières aussi. La matière zoologie, environnement et développement durable, génétique sont des matières de l'unité d'enseignement fondamentale, technique de communication d'expression, l'expansion en anglais, et biophysique sont dans l'unité d'enseignement méthodologie. La matière physiologie végétale, elle est dans l'unité d'enseignement découverte, et enfin la matière éthique et déontologie universelle, elle est dans l'unité d'enseignement transversale. Pour le S4, on trouve aussi des unités fondamentales comme la botanique, microbiologie, méthode d'étude et inventaire de la faune et de la flore, aussi des matières de l'unité d'enseignement méthodologique comme écologie générale et biostatistique. La matière pédologie, elle est dans l'unité d'enseignement découverte, et enfin les outils informatiques représentent l'unité d'enseignement transversale. Les étudiants qui ont validé le L2 passeront en troisième année spécialité toujours écologie environnement. Ils seront ici affiliés au département de la spécialité, département des sciences biologiques de l'environnement. Nous rappelons, chers étudiants, que les anciens étudiants issus de la filière sciences biologiques et les détenteurs d'un DEA en écobiologie, dit aussi système classique, peuvent également s'inscrire en troisième année écologie environnement. Ici aussi, il y a 2 semestres, le S5 et le S6. Le S5, il y a 9 modules avec 5 matières plutôt fondamentales, à savoir bioclimatologie, écopédologie, géomorphologie, pollution de l'environnement, analyse et protection de l'environnement. Par contre, cartographie, thématique et télédétection ici sont dans l'unité d'enseignement méthodologie. Le module l'eau et les changements climatiques, il est dans l'unité d'enseignement découverte. Et enfin, anglais scientifique représente l'unité d'enseignement transversal. Pour le S6, on trouve 7 matières avec 4 matières ou bien modules fondamentaux, à savoir biologie des populations des organismes, biogéographie, biodiversité, changements globaux, conservation, développement durable. Le module à lui seul, méthodologie et d'inventaire et d'échantillons, représente l'unité d'enseignement méthodologique. La matière gestion et protection de la ressource en eau, elle est dans l'unité d'enseignement découverte. Et enfin, le module l'immunologie représente l'unité d'enseignement transversal. Une fois vous avez validé le L3, et vous n'avez pas de dette en L1 et L2 et vous voulez faire le cycle master, alors l'orientation vers un master se fait à la base de votre classement général, c'est-à-dire la somme de la moyenne L1 plus la moyenne L2 plus la moyenne L3, en tenant compte toujours des coefficients de dédoublement, de rattrapage et de dette, et votre choix de la spécialité souhaitée, bien évidemment.
Les différentes spécialités à choisir en Master 1 sont Master 1 écologie, Master 1 biologie de la conservation, Master 1 biodiversité et sécurité alimentaire et Master 1 toxicologie industrielle et environnementale. Ces 4 masters sont affiliés toujours au département des sciences biologiques de l'environnement. Par contre, la spécialité M1 écologie microbienne est affiliée au département de microbiologie, c'est-à-dire qu'il y a une mobilité entre les différentes spécialités. Pour plus de détails sur ces différentes spécialités, je laisse le soin à mes chers responsables de chaque spécialité. Sur ce, il me reste à vous dire, chers étudiants, soyez les bienvenus à l'Université de Béjaïa, en particulier à la faculté des sciences de la nature et de la vie, et merci.